Ne permettons pas aux réseaux sociaux, aux mécanismes de communication qui nous sont donnés aujourd'hui de nous voler l'espérance et la joie, qui puissent nous rendre toxicodépendants pour nous utiliser comme esclaves de leur intérêt. Non, ne subissons pas, ne soyons pas des victimes. Osons être davantage, car notre personne est plus importante que quoi que ce soit. Il ne nous sert à rien d'avoir ou de paraître. Nous pouvons arriver à être ce que Dieu, notre Créateur, sait que nous sommes, si nous reconnaissons que nous sommes appelés à beaucoup. L'Esprit Saint nous aide à marcher avec confiance vers le grand but, la sainteté. Ainsi, nous ne pourrons pas être une photocopie de tous ces gens qui essayent de se ressembler. Nous serons alors pleinement nous-mêmes. Pour cela, nous avons besoin de savoir une chose fondamentale, que ce n'est pas seulement la recherche de plaisirs passagers et de succès superficiels qui pourront nous édifier, pour que nous puissions atteindre notre finalité dans le parcours de notre vie. Nous devons avoir un temps de dons généreux, d'offrandes sincères, de sacrifices qui coûtent, mais qui nous rend féconds. Comme disait ce poète, si pour retrouver ce que j'ai retrouvé, j'ai d'abord dû perdre ce que j'ai perdu. Si pour obtenir ce que j'ai obtenu, j'ai dû supporter ce que j'ai supporté. Si pour être à présent tombé amoureux, j'ai dû être blessé. J'estime qu'il est bon d'avoir souffert ce que j'ai souffert. J'estime qu'il est bon d'avoir pleuré ce que j'ai pleuré. Car après tout, je me suis rendu compte qu'on ne savoure bien ce qui est appréciable qu'après en avoir souffert. Car après tout, j'ai compris que ce que l'arbre a de fleuri ne vit que de ce qu'il a d'enseveli.